Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Victoire pour Donald Trump. Ce n'était plus une surprise, à condition de ne pas écouter les journalistes français. Il y en a qui disent « La victoire de Donald Trump ne changera rien en France ». Eh bien, le changement a déjà commencé. Mais pour commencer, parlons du sujet qui intéresse le monde entier. C'est une victoire nette, éclatante, sans la moindre ambiguïté, un sans faute absolue et en prime l'adhésion du vote populaire. Ce n'est pourtant pas une surprise puisque les statistiques américaines donnaient dès le début de la campagne Donald Trump comme futur gagnant. La fraude électorale, aussi importante fût-elle, n'aurait pas pu faire de l'ombre à ce scrutin. Parallèlement, en France, Trump avait perdu l'avance. Et je pense que l'on va un peu parler de la presse française qui nous a déjà bien habitués aux mensonges depuis la pseudo-pandémie du Covid. Que ce soit sur BFM TV, France Info, CNews, la 1, la 2, la 3, on ne voit que Kamala Harris, comme s'il n'y avait aucun candidat en face. Kamala, une femme formidable, un sourire plus large que son propre visage, des meetings avec des applaudissements nourris en fond, c'est la candidate dont le programme est la libéralisation de l'avortement, bref, c'est la candidate adoubée par la presse française qui efface complètement l'existence de Donald Trump, qui sera complètement et constamment taxé de misogynie. C'est ça la presse française aujourd'hui. On ne verra que les images de la démocrate durant toute la campagne et les journaux télévisés ne manqueront pas de signaler comme une rengaine que le vote se joue au coude à coude. La veille de l'élection, on nous dira encore que Kamala Harris affiche un léger avantage sur Donald Trump, tandis que la victoire semble déjà inéluctable pour Trump dans la presse américaine. Mais quelles sont les sources de la presse française et où sont-ils allés chercher que Kamala Harris était presque victorieuse? Nous avons aujourd'hui la preuve que la télévision et les journaux ne disent que ce qu'ils ont envie de dire au mépris total de la réalité. N'avaient-ils pas conscience qu'ils allaient se ridiculiser au moment précis de la victoire éclatante de Donald Trump? Pour ceux qui ne jurent que par la presse, pour tous ceux qui considèrent encore la télévision comme une parole d'évangile, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de constater que les élucubrations des complotistes se sont finalement avérées parfaitement exactes. Les mensonges permanents de la presse constituent un abominable complot, et j'insiste sur le terme « complot », qui est dénoncé depuis longtemps par les complotistes. Cette préférence outrancière pour le camp démocrate de la part des médias mainstream devra un jour être justifiée par tous ceux qui possèdent cette presse mensongère. Il s'agit d'une énorme tromperie envers le peuple et également une entorse démesurée à la déontologie et à l'objectivité du journalisme. Beaucoup de Français semblent avoir eu beaucoup de mal à bien comprendre ce qui se passe réellement dans notre monde et en particulier dans la géopolitique. Vincent Lapierre a réalisé un micro-trottoir dans le 9e arrondissement de Paris juste avant les élections pour savoir comment les Parisiens voteraient s'ils étaient américains. Cela n'a pas valeur de sondage d'opinion, mais le petit échantillon interrogé semble être assez clair dans ses réponses. Dites-moi monsieur. Ah mais lui, je le hais d'une force. Alors, l'humanité, si vous comprenez pas qu'on a affaire à un fasciste dangereux, honnêtement, faut changer de téléphone, hein, voilà. Je vous embrasse. Merci. Pareil. Pareil, même avis. Pareil, même avis. Pas mieux, horreur. Donc entre les deux, vous votez pour qui vous? Moi, je vote Kamala Harris. Ah ouais, à fond, Normal. à fond. Ah mais oui, Une à fond. démocrate, une black. C'est un sketch. C'est les États-Unis, ça. Elle, voilà. Lui, Et pourtant, il y a c'est un beaucoup, businessman, c'est tout. il y a beaucoup d'Américains qui C'est le un soutiennent. menteur. C'est un voleur. Attends. Oui, enlevez les lunettes, c'est le C'est moment, un je pense. putain de menteur et un putain de voleur. Il va tous vous la mettre à l'envers. Bon, Mais- à nous, il va rien faire, À a nous, priori. Mais à Tu eux, ouais. rigoles? Ah bon? Bah attends, le mec, le pouvoir qu'il a, président des États-Unis, sur Poutine, sur tous ses potes dictateurs dans le monde entier, la force qu'il a, lui, il a l'armée. Merci Vincent Lapierre. Ce n'est qu'un petit extrait du reportage, mais au final, on constatera que les 3/4 des personnes interrogées auraient voté pour Kamala Harris.
Je vous recommande bien sûr de regarder la vidéo complète qui est en lien dans le descriptif de cette vidéo. Évidemment, les personnes interrogées sur Paris ne constituent pas la règle et la population en province aurait probablement donné une tendance différente. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que cette élection va être le départ d'un nouveau paradigme à l'échelle mondiale. Car oui, cet événement aura un retentissement sur tout le globe. Et pour commencer, beaucoup de têtes vont tomber. D'abord, Big Pharma, qui fait fortune depuis des décennies en vendant des médicaments qui font plus de mal que de bien pour maintenir la population en mauvaise santé. Et je ne parlerai pas des traitements de chimiothérapie dont la plupart ne donnent pas plus de 2 à 3% de résultats satisfaisants. Le nouveau bras droit du président Donald Trump, Robert Kennedy Jr., aura à sa charge de mettre un énorme coup de balai dans ce panier de crabes. Le décret est déjà acté et ça va trembler. La bonne santé du citoyen va enfin être réintégrée et on va pouvoir se soigner très efficacement et à moindre frais. Parlons maintenant des ingérences économiques commises ces 4 dernières années aux États-Unis. Tucker Carlson nous explique cette gigantesque escroquerie. Traduction de Jocelyne Poliak. Mais la principale raison pour laquelle ils ne veulent pas que Donald Trump revienne à Washington est ce qu'on appelle la divulgation. Vous savez ce que c'est? C'est une mise en lumière. La divulgation est le principe selon lequel vous, un citoyen américain, êtes propriétaire à part entière de ce pays. Pas un locataire, pas un serf, pas un esclave, mais un citoyen propriétaire de ce pays, une personne au nom de laquelle le gouvernement existe. Il n'y a pas d'autre raison d'avoir un gouvernement que de vous servir, et vous avez le droit de savoir ce que ce gouvernement fait de votre argent en votre nom. Ce n'est pas un privilège qui vous est accordé. S'ils sont de bonne humeur un jour, vous pouvez en savoir un peu plus sur la façon dont John F. Kennedy a été assassiné en 1963. Vous avez le droit moral absolu de savoir parce que vous en êtes le propriétaire. Ce sont vos employés qui, quelque part, ont décidé qu'ils étaient vos suzerains. Et ils sont très inquiets. Si Donald Trump revient à Washington, nous découvrirons ce qu'il est advenu des 100 milliards de dollars que nous avons envoyés à l'Ukraine. Qu'est-il arrivé à cet argent? Au fait, si on parle du budget de l'État français, il me semble que le gouvernement a perdu 150 milliards d'euros. Ça serait bien qu'on retrouve cet argent. Il est grand temps que le gouvernement français, qui n'a jamais cessé de nous mentir, nous donne à tous quelques explications devant un juge populaire, par exemple. Oui, je ne parle évidemment pas de la justice corrompue dont toute la hiérarchie est polluée par un énorme trafic d'influence de la franc-maçonnerie. La justice, pour l'occasion, il faut la reconstruire entièrement et interdire l'adhésion des magistrats et avocats à la franc-maçonnerie afin de préserver ceux-ci de toute influence extérieure. Que va-t-il encore se passer avec le retour du président Donald Trump? La déclassification. Des documents restés secrets vont enfin être dévoilés. Je vous parlais récemment des carnets de Jeffrey Epstein, eh bien commençons par Sean Combs, nom d'artiste Didi, qui a déjà convié à ses parties privées Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Ashton Kutcher, Jay-Z, Usher Raymond, Beyoncé, Jamie Foxx, Chris Brown, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Kevin Hart, Ellen DeGeneres, Jaden Smith, Charlize Theron, Lil Kim, Snoop Dogg, Pharrell Williams et bien d'autres encore pour ne citer que les plus connus. Le rappeur Didi a fait tremper pas mal de beau monde dans les sauteries plus que douteuses. Les réseaux pédophiles, plus que jamais, doivent être démantelés. Les trafics d'organes doivent également être arrêtés et sanctionnés de façon exemplaire. Le président Donald Trump a déjà décidé de rétablir la peine de mort pour les violeurs et meurtriers crapuleux. Pour les autres délits, le pénitencier de Guantanamo a déjà été agrandi et celui-ci risque pourtant d'être très vite surpeuplé. Macron perd les pédales. Évidemment, la victoire de Trump est une véritable catastrophe pour Macron. Le pseudo-président français va être obligé de s'accrocher au pinceau car son échelle vient de tomber.
il va d'abord jouer les obséquieux. Il va faire des courbettes au nouvel homme fort des États-Unis, et ça, il n'a vraiment pas l'habitude. Quand il adresse ses félicitations à Donald Trump, on sent tout de suite une énorme dose d'hypocrisie, et le tweet qu'il a posté sur Internet a dû lui écorcher le moral, car il sait que le compte à rebours est enclenché pour lui. Il commence donc à perdre les pédales et à se mélanger dans sa propre contradiction. À l'occasion de sa visite à Budapest, le roitelet a trouvé une fois de plus l'opportunité de se ridiculiser. J'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions. Je l'ai félicité, mais au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que Macron, lui, n'a jamais défendu l'intérêt des Français. Bien au contraire. Il a mis le pays plus bas que terre. Il méprise les Français à la moindre occasion et il est devenu le champion du surendettement avec plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires à son actif. Et on le voit encore donner des leçons dès qu'il se rend à l'étranger. À la fin de son discours, auprès des Hongrois, il se perd dans des métaphores absolument foireuses qui le rendent plus ridicule que jamais. Nous n'allons pas bouder notre plaisir, même si vous l'avez déjà entendu. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Il a positionné son litre auprès du radiateur, peut-être. Si on parle son langage, Macron ne veut pas laisser une Europe peuplée d'herbivores se laisser bouffer par des carnivores qui suivront leur agenda. Mais ce qu'il ne dit pas, en revanche, c'est que lui-même a déjà laissé les herbivores français aux carnivores du libre-échange. A-t-il remarqué que les agriculteurs français sont dans la rue pour protester contre cette ouverture sauvage de marché ? Est-ce qu'il ouvre parfois sa fenêtre pour jeter un coup d'œil ? Malheureusement non. Il vient de faire un beau voyage au Maroc en invitant tout un aréopage de gens bizarres dont 3 repris de justice. Il vient ensuite de rendre visite à Viktor Orban à Budapest pour mollarder un discours que nous ne sommes pas prêts d'oublier en omettant, comme d'habitude, l'usage des protocoles et en tutoyant Viktor Orban au lieu de l'appeler « Monsieur le Premier ministre ». Décidément, ce pseudo-président Emmanuel Macron n'est pas sortable. Il est devenu impérieux et urgent de virer ce personnage qui, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'a jamais été élu. Le point qui est selon nous le plus important dans la victoire de Donald Trump, c'est que le démantèlement des réseaux pédophiles puisse se concrétiser. Le président Donald Trump a fait de la lutte contre le trafic d'enfants une priorité. Il y aura des implications internationales. On attend cela avec impatience car on ne touche pas aux enfants. Chères résistantes et chers résistants, l'heure est venue de faire le grand ménage en France. À très bientôt.